Bienvenue dans le laboratoire de la bienveillance, l'émission pour vous aventurer dans la sérénité de votre être. Je suis Joëlle Radigois, thérapeute et fondatrice du laboratoire de la bienveillance. 2 fois par mois, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui accompagnent les personnes à développer plus de sérénité en elles. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Ortega et nous allons parler de mettre de la magie dans votre vie. Valérie, tu accompagnes les femmes dans leur transition de vie. Tu les aides à se reconnecter à toute la magie qu'elles portent en elles, à leur puissance féminine. À l'aide d'outils combinés de connaissances de soi, tu les amènes à prendre conscience de leur propre lumière et à s'affranchir de leurs peurs, les unes après les autres, afin de manifester une vie extraordinaire en accord avec leur véritable nature. C'est ça, Joëlle. Bonjour à toi et bonjour à toute ta belle communauté. Je suis ravie Oui, d'être avec toi. moi aussi, on va parler magie, ça va être Oui, un très joli programme, qui m'enchante. absolument. À quel moment t'est venue cette envie d'amener de la magie dans ta vie? Oh, mon Dieu, quelle belle question. On a combien de temps ensemble? On va y passer 3 heures, mais on a le temps. Tout va bien. En fait, cette magie, elle a toujours été dans ma vie. Et il se trouve que je trouve que dans notre société actuelle, nous les femmes, on se coupe de cette magie que l'on porte en nous en calquant des comportements finalement qui sont très masculins et qui viennent faire du mal à au féminin en nous. Et donc, forcément, on va être dans une rigidité, dans de la structure, dans des comportements qui frôlent le contrôle, hein, ce désir de contrôler notre vie et qui nous coupent de cette magie. Parce que la magie, elle est tout le temps, partout autour de nous. Alors, comment elle est revenue finalement dans ma vie à un moment très émouvant finalement de ma vie où j'ai tout perdu. J'avais perdu la garde de 2 de mes enfants, j'avais perdu ma maison, j'avais perdu mes ressources financières, j'avais tout perdu, tout. Et je me retrouve par bonheur, parce que j'ai quelqu'un gardien, dans une toute petite maison, un tout petit truc pour m'accueillir avec mon 3e jeune enfant. Où je suis finalement confrontée à moi-même. Je suis obligée de repartir à la rencontre de moi-même. Et le hasard, alors je mets plein de guillemets, hein, évidemment, je sais que toi, comme moi, le hasard, on sait de quoi on parle. Le hasard me met face à un livre qui s'appelle Âme de sorcière. Et quand je lis ce livre, c'est une émotion intense qui me submerge, parce que ça me reconnecte à quelque chose qui était là en moi depuis toute petite, c'est-à-dire ce rapport au végétal, au cycle des saisons, voilà, au vivant en fait, dont je me suis coupée parce que je m'étais coupée, je dirais, de ce qu'il y avait de plus vivant en moi pendant toutes ces années où j'ai finalement éloigné la magie de ma vie. Ça fait quand même pas très sérieux quand même de vivre dans la magie. Et cette rencontre avec ce livre, en fait, c'était une redécouverte en fait de qui j'étais. Et je me suis dit, ah mon Dieu, mais oui, c'est ça, ça parle de moi et je me reconnais. Et la magie s'est réinvitée petit à petit, justement, et bien dans ma vie. Ça a commencé par me reconnecter au rythme des saisons. Et puis finalement me reconnecter après au rythme des lunaisons. Et puis de voir finalement ce lien qu'il y avait entre ce cycle lunaire, mon cycle menstruel. Et puis de voir à quel point finalement tout était tellement parfait, je dirais, en m'inscrivant dans le flot de la vie, où avant, finalement, si tu veux, je bataillais pour pouvoir vivre cette magie au quotidien dans ma vie. Je mettais beaucoup de contrôle dans tout ce que je voulais accomplir, des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et je me suis rendu compte que finalement, en accueillant la douceur au quotidien, en me réinscrivant dans ces cycles du vivant, il n'y avait pas besoin de forcer et que tout arrivait avec tellement de magie.
Oui, Voilà comment c'est revenu. avec beaucoup de naturel, en fait, hein. C'est ça. Oui, c'est le mot. Avec beaucoup de naturel. Exactement. Et en quoi mettre de la magie dans ta vie, ça amène de la sérénité dans ton quotidien? Ah, c'est plus que de la sérénité. On va commencer par la sérénité et je développerai après si tu veux Oui. bien. Pourquoi ça amène de la sérénité? Parce que je crois que quand on a conscience que cette magie, elle est là quotidiennement, tout le temps, en permanence autour de nous, ça nous fait développer une confiance en nous et une foi en la vie avec un grand V. On se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est pour nous mettre sur notre chemin, sur notre voie, et que ce qu'il y a au bout, c'est de toute façon extraordinaire. Hier encore, j'ai vécu un moment de contraction, et on en vit tout le temps, hein. Il y a des moments de contraction dans nos Mm. vies. C'était marrant parce que c'était 3 événements qui n'avaient rien à voir entre eux, 2 événements professionnels, un événement personnel. Et finalement, dans cette contraction, dans cet inconfort, en creusant, je me suis rendu compte à quel point ça me reconnectait à une blessure très, très ancienne, hein, blessure de non-reconnaissance, et à quel point j'avais peur de la fusion, à quel point j'avais peur de disparaître, à quel point dans tout type de partenariat, finalement, que ce soit un partenariat amoureux, un partenariat professionnel. Et tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est tout frais, hein, ce dont je te parle. Donc, Mm. euh, mais quand on, quand on, quand on a conscience de cette magie-là, je dirais que quels que soient les événements, même quand ils sont contractants, ça apporte de la sérénité parce qu'on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai à découvrir là-dedans? C'est quoi le cadeau? Quel est le cadeau? Je vais le chercher. Parce que je sais qu'il y a de la magie. Je ne le vois pas. C'est très pénible à vivre dans l'instant. Mais hier, quand j'ai compris, quand il y a eu cette prise de conscience, tu sais, c'est comme un accouchement. Tu sais, ce moment où tu sens que ça pousse. Et puis tout d'un coup, il y a cette poche des os là, qui se rompt. Et là, c'est la prise de conscience. Et tu sens, il y a la libération qui arrive juste derrière. Et tu fais, oh mon Dieu. Et là, tu es dans une gratitude, mais juste immense, pour dire, mais heureusement qu'il y a eu cet événement et ces événements dans ma vie parce que les Mhm. 3 me parlent de la même chose et je prends conscience de quelque chose qui est en train de se transformer en moi. C'est juste extraordinaire. Donc voilà en quoi ça apporte de la sérénité. C'est qu'on a une confiance en soi, une foi en la vie qui ne fait que grandir. Et au-delà de la sérénité, tu vois, finalement, ça génère beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme parce que du coup, tout est magie. Tout est joyeux, même dans la contraction. Dis bon, allez, je veux savoir, c'est quoi le cadeau, quoi? C'est quoi le cadeau? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est chercher le cadeau qui se trouve sous le dragon, quand le dragon C'est crache ça, du feu, tu sais, comme dans les contes et tout. c'est ça. Et l'héroïne, elle s'approche, elle commence à dialoguer avec le dragon, qui s'apaise gentiment, qui se détourne légèrement d'elle, et là, on a le trésor. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est magnifique. Et puis, une chose qui me vient quand je t'écoute par rapport à cet accouchement, cette expérience que tu as faite et que moi je ressens, c'est que c'est aussi un magnifique cadeau parce que ça te permet de te connecter à ta puissance. Ah, mais tellement, Tu vois? mais tellement. Et tu vois, pour faire le lien avec ce que je te disais au début, entre cette période de ma vie où j'étais déconnectée de cette magie et aujourd'hui où elle fait pleinement partie de ma vie, c'est la puissance n'est pas le pouvoir. Voilà. Pour moi, voilà, pour moi, la puissance, c'est quelque chose qui est encore à un niveau supérieur. La puissance, c'est tranquille, c'est doux, c'est assis, c'est ancré, mais c'est fort. Alors que le pouvoir, on, on pourrait facilement vriller vers la manipulation, vers le contrôle de tout, hein, des gens, du temps, et c'est pas ça du tout. C'est pas Hmm. ça. La puissance est tellement plus forte pour moi, plus forte que le pouvoir. Tout à fait. L'image qui me vient quand je t'écoute, c'est que le pouvoir, moi, je le considère comme un glaive, Ouais, tu vois, qui peut trancher, être abrupt. Et puis la oui, puissance, c'est comme une immense ouverture à 360 degrés, hein, ouais. où les choses sont alignées, mais l'espace est ouvert. C'est ça. Ça nous met dans une posture d'hyperconscience finalement, et où on n'a Oui, pas besoin de batailler. On a juste à c'est prendre de ça. la hauteur pour Oui, pouvoir jouer avec tout ce que la vie nous propose justement. ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi un point où on touche à
sa cohérence, sa justesse Ah oui, intérieure, hein. ah oui, c'est un mot qui me parle, ça, la justesse. C'est difficile à expliquer, mais on le sent dans notre corps, Oui, oui, n'est-ce oui, pas? oui, On se tout dit à fait. là, ah, je Ouais, tout suis à dans ma fait. justesse. Je trouve que quand on est dans cette recherche de pouvoir, justement, on se coupe complètement de notre corps, de notre relation au corps. De toute façon, tu sais, c'est avec la tête. Hein, c'est go, 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 ne négocie pas. De toute façon, c'est là que je veux aller. Donc, et on a vu, hein, il y a eu tout un courant, moi, je suis arrivée là-dedans, tout un courant de développement personnel avec tout un tas de motivateurs qui étaient dans le go, go, go. Et j'y suis allée parce qu'il y avait que ça qui nous était proposé. C'était des hommes la plupart du temps, quoi. C'est à 99%. Et j'y suis allée. Mais dans ce go, 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 on nous disait, tu n'écoutes pas ton cerveau, tu n'écoutes pas. T'y vas, quoi. Il faut aller au-delà. Et je dis, mais enfin, en même temps, c'est quand le corps aussi s'exprime, quand le cerveau s'exprime, c'est quelque part, il y a d'autres signes, quoi, quelque part dans le corps. Et quand je me coupe de ça, je me coupe de ma boussole intérieure. Mm. Et tu vois, la justesse, elle se sent tellement avec cette boussole intérieure. C'est facile, hein. Il suffit de se reconnecter à un événement vraiment plaisant qu'on a vécu dans notre vie. Et on ferme les yeux et on va le revivre avec tous nos sens. Et on va être à l'écoute justement des sensations corporelles. Ben, c'est intéressant d'aller l'identifier, cette sensation corporelle, parce que ça, c'est notre oui en fait. Notre corps, il est en train de dire oui. Et c'est propre à chacun. Hein. Moi, mon oui, je le sens, c'est dans le ventre, quand il y a des papillons. Et puis, plus c'est juste, plus ça monte au niveau du cœur. Et puis, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et pas, c'est un feu d'artifice. Et là, quand ça me fait ça, je fais, oh, il y a un truc à tenir. Mais tu vois, je fais faire cet exercice aux personnes que j'accompagne et d'autres m'ont dit, moi, ça part des pieds, ça fourmille, et puis je sens, puis ça fourmille, et puis ça monte, quoi, ça jaillit vers le haut. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Et à l'inverse, on peut se connecter à notre oui, mais on peut se connecter à notre non. On fait l'exercice qui est moins agréable, mais on va aller se reconnecter à un événement qui était douloureux. Et on va ressentir ces sensations corporelles. Et on voit bien que ce n'est pas du tout le même ressenti, à quel point l'autre ouvre et que le non, il ferme, quoi, il contracte. Et moi, je le sens clairement, hein, c'est au niveau, voilà, c'est au niveau du plexus. C'est, oh, mon Dieu, ça ratatine, ça ratatine, ça ratatine, ça me diminue. Et c'est très inconfortable. J'ai l'impression d'être dans une petite boîte, quoi. J'ai envie de dire, Mm. j'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir. Et ben, c'est très important, justement, de pouvoir calibrer notre boussole interne à partir de notre corps et de dire, bon, notre cerveau, oui, il a son utilité, parce qu'il y a le temps de la stratégie, mais il y a un temps d'autre chose avant la stratégie, avant l'action, il y a un temps d'autre chose, avant un temps d'accueil où on se connecte à notre corps et dire, OK, est-ce que je suis dans ma justesse, quoi? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ou est-ce que pas tout à fait encore? Il y a aussi tous ces Mhm. espaces où c'est neutre, hein, c'est ni oui ni non, et cherche encore. Oui, c'est ça. Ou alors ces moments, moi je sais que si ça fait pas oh oui, eh ben, c'est que j'y suis pas. C'est ça. Tu Ouais, vois, chez moi ça fait oh oui. ouais, C'est que c'est ça. les choses sont parfaitement claires. Et ce qui est chouette aussi quand on apprend à trouver, à comparer ces espaces, hein, entre ce qui nous contracte et ce qui nous élève, ce qui nous ouvre, c'est qu'on peut les retrouver très très vite, comme tu dis, en se remettant dans un moment extraordinaire de notre vie, un moment qui nous a Mm, pleinement nourris, et ben là, on peut se reconnecter. Et, tellement. et ça, c'est vraiment une clé importante pour ceux qui nous écoutent, parce que Mm. c'est relativement simple à faire. Mais souvent, d'ailleurs, on croit qu'il faut faire des choses très, très compliquées pour accueillir cette magie dans notre vie et on oublie justement la puissance de la simplicité. D'ailleurs, c'est souvent très compliqué. C'est souvent très compliqué. C'est marrant, voilà, je vais l'illustrer qu'un exemple très concret. Euh, Hier soir, on me questionnait sur les ateliers Kigai, justement, que je dispense, hein, et où ça permet aux gens finalement de se reconnecter à leur vraie nature, et puis donc du coup à faire des choix en conscience, que ce soit professionnellement parlant, mais pas que. Et on me questionnait sur cet atelier, mais dans une langue étrangère. Une langue qui est lointaine pour moi, l'espagnol, que j'ai entendu parler, hein, petite avec ma grand-mère, mais faire un atelier Kigai en espagnol, honnêtement, c'est compliqué. Et puis finalement, je discutais avec cette personne et je lui dis, tu sais,
Je crois qu'il y a un cadeau dans cet échange parce que ce qui est devenu facile pour moi, je l'ai peut-être complexifié, je dirais, dans mon enseignement, parce qu'on rajoute des choses tout le temps quand on. Oui, Et là, de revenir à toi, ça va me demander de simplifier pour que ce soit très accessible, pour que tu puisses vivre cet atelier. Et du coup, quelque part, tu me fais un cadeau parce que simplifier, ça me ramène dans ma puissance. oui, et dans Simplifier, l'essentiel. voilà. Simplifier, c'est compliqué, hein. Oui, absolument, C'est absolument. compliqué. On le voit, je sais que je fais le pont j'adore ton approche. Souvent, tu parles de littérature enfantine, quoi. Et tu sais, enfin, souvent, les gens autour de moi disaient, oh, enfin, c'est des livres pour enfants. Je dis, ne croyez pas qu'il n'y a rien dans les livres pour enfants. C'est tellement précieux les messages qu'il y a dedans, mais justement, c'est toute la difficulté d'une bonne littérature enfantine, c'est que on est revenu à quelque chose de très simple en apparence pour faire passer un message qui est tellement puissant. Et revenir dans cette simplicité, ben justement, c'est se reconnecter à l'essentiel et c'est être dans notre puissance. Donc, tu vois, voilà, c'est C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je pensais aussi un peu à nos auditeurs. Et hmm, puis, je me demandais si tu as quelques autres conseils que tu pourrais leur donner pour remettre avec simplicité de la magie dans leur vie, des choses tout à fait concrètes. tout à fait concrète. Ouais, Ouais, j'ai quelque chose qui me vient. Déjà, c'est de se rendre compte que la magie, c'est quoi? Les gens ils disent, ah, mais la magie, c'est que j'ai une baguette magique et puis je vais l'agiter et je vais pouvoir créer tout ce que je veux. C'est ça, finalement, quand on parle de magie, les gens me disent, arrête, tu pourrais pas vivre un peu sérieusement quand même. Mais j'y vais, en fait, c'est tout à fait sérieux. Et de façon très simple, eh bien, je voudrais leur proposer quelque chose et je vais raconter une petite histoire. Je, volontiers. ouais, je voudrais leur proposer une expérience pour qu'ils se rendent compte que cette magie, on la manifeste tout le temps. D'accord. Mais que justement, c'est le fait d'être dans le contrôle qui fait qu'on s'en coupe et qu'on ne se rend pas compte à quel point on manifeste tout le temps. L'expérience est la suivante. Et tu pourras jouer d'ailleurs, Joël. Tiens, tu me diras, on se reparlera d'ici 24-48 heures. Je suis prête, je suis prête. Allez, on va jouer avec tes auditeurs. L'idée, c'est d'imaginer quelque chose qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Alors, on peut commencer par quelque chose de simple. C'est, tiens, on va m'offrir un café ou une fleur ou une plume de telle couleur ou une voiture violette ou enfin quelque chose de simple, un objet. Et on pose l'intention, on dit, OK, je veux voir ça. Alors moi, au début, j'ai joué avec des choses simples. En effet, c'était une plume blanche, une plume grise. Et je vais te la raconter en 2 temps, cette histoire. Donc, j'avais joué avec une plume blanche. À un moment de ma vie où voilà, je préparais un déménagement, donc autant dire que j'avais autre chose à faire que d'aller me balader dehors et puis de voir des petites plumes blanches semées sur le sol. Et en fait, dans ce déménagement, je roulais tout un tas de matériaux, parce que je suis issue des métiers d'art à l'origine, donc j'ai tout un tas de papiers précieux et tout. Et là, j'étais en train de retrier tous mes papiers, je déroule les papiers pour les rerouler correctement. Et là, je souris parce que je vois qu'un de mes papiers, un beau gris, avec tout un tas de petites plumes blanches, de petits, était là sous mes yeux. Et là, je souris, je fais ah, mais je l'ai eu ma plume blanche sans avoir à sortir dehors. Et tu vois, si je m'étais enfermée dans la forme, dans l'idée de recevoir une plume blanche que j'allais trouver par terre en marchant, je me coupais de ce pouvoir de manifestation. Donc, on dit ouais, bon, c'est un petit peu simple. Une amie qui vient m'aider, donc du coup, c'est la deuxième partie de l'expérience pour vous montrer à quel point c'est très puissant. L'ami qui vient m'aider donc à déménager, j'ai dit écoute, en ce moment je suis en train de me remuscler mon pouvoir de manifestation, je fais des expériences, est-ce que tu veux jouer avec moi? Je lui explique le principe tel que je voulais partager et elle me dit ah ok je joue, elle dit je veux manifester un perroquet. Je remets en contexte, on est quand même sur un déménagement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait des allers-retours entre maison, voiture, autoroute, voiture, maison, voiture, maison. Où est-ce qu'on va trouver un perroquet? C'est vrai qu'elle pose l'intention, elle est joueuse, et on se dit, bon, peut-être que sur l'autoroute, on va voir un panneau publicitaire avec un perroquet, un camion, quoi que ce soit. Bon, puis pas de perroquet, rien du tout. Puis on lâche, quoi. On finit par discuter d'autre chose, on lâche.
Et on arrive dans cette maison donc, qui devait nous accueillir temporairement. Donc, c'est une maison de famille à son papa. Et donc, on sort nos valises et elle ouvre le placard de vêtements, du coup, pour nous faire de la place pour poser nos affaires. Donc, le geste, tu sais, elle tasse les vêtements sur cintre. Et en faisant le geste, elle revient sur un vêtement, elle tire. Elle fait, j'aurais jamais pensé que mon père portait un truc comme ça. Je décris une espèce de chemise hawaïenne remplie de perroquets. Excellent, c'est excellent. Donc, voilà comment on peut simplement se rendre compte que la magie, elle est là tout le temps dans notre vie, mais on s'est coupé de ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans le contrôle en disant, je veux un perroquet, je veux une plume, et j'ai décidé que ce serait sous cette forme. C'est ça. La forme n'est pas importante. Mhm. C'est le fond qui compte. Et faire ces petites expériences qui sont joyeuses, c'est on joue, quoi. C'est déjà Oui, se c'est rendre compte. ça. Voilà, c'est se rendre compte que, attends, si je peux faire ça, je peux peut-être demander plus grand, peut-être. Eh ben oui. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est poser une intention. Et puis moi, je leur dis toujours, parce que moi, je pense on a des guides, je leur dis toujours, après, au niveau de la forme, c'est vous qui choisissez. Ouais, Moi, je ne sais pas, ouais, mais vous choisissez. ouais, c'est Et ça. c'est extraordinaire. Je me souviens, pour te raconter une anecdote de ma vie qui va un peu dans ce sens-là. Quand j'ai décidé de faire mes études en psychologie, je n'avais pas le début d'un sou, Ouais. mais pas le début. J'avais Mm. déjà presque tout vendu. Je voulais partir en voyage. Bref, je tombe sur un dépliant et je me dis, bingo, c'est ça. Ouais. Alors, il me fallait un travail à temps partiel, suffisamment bien payé, si possible, pour que je puisse me lancer dans mes études. Donc, je m'adresse à ma grand-mère, avec qui je Mm. suis toujours en connexion, et je lui dis, bah, écoute, grand-maman, mon plus grand désir, c'est ça. Mm. Donc, il faut que tu m'aides, Ouais. parce que moi, je ne sais pas par où commencer. Alors, Ah, reste assise. magnifique. Je vois une annonce. Je n'avais pas du tout le niveau en langue anglaise à l'époque suffisant, mais je réponds et je suis convoquée. Ouais. Alors, nous avons parlé 10 minutes du poste et 1 heure de mon projet de formation. Ah, excellent. 1 heure, ça s'est du jamais vu. J'étais au bord de me pincer pour me demander si je voyais bien clair. J'ai obtenu tous les congés dont j'avais besoin. Ah, Et où est-ce que mon job s'est trouvé? Dans la maison en face de chez ma grand-mère. oh non, c'est extraordinaire. Un truc de fou, tu Ah, c'est vois? tellement ça. Mais c'est C'est ça pour tellement ça. des plus petites choses. Par exemple, moi, j'ai jamais de problème de place de parc. Ouais. Parce que si je connais l'endroit, je commande même la place. Carrément celle qui m'arrange, il n'y a pas trop de trucs compliqués à faire. Ou alors, si je ne connais pas, je dis c'est dans ce secteur-là et j'arrive. Toujours la place parfaite qui se libère. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Tu vois, ça c'est de la magie, quoi. Mais c'est vrai Complètement. qu'on doit apprendre à demander et à regarder. Oui. À recevoir aussi. Recevoir aussi, Mm. exactement. À recevoir. Recevoir tous ces petits signes qu'on a à longueur d'année. On s'est Donc, coupé. On s'est coupé de cette réceptivité justement en étant dans cette énergie masculine. oui, Une énergie qui est pas critiquable, hein, on en a besoin. C'est une énergie qui est émissive. Mais avant d'émettre quelque chose, il faut pouvoir recevoir quelque chose pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on tire dans tous les sens. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est juste extraordinaire. Et tu aurais autre chose à leur conseiller à nos auditeurs, un autre truc qui te vient? Un autre truc qui me vient, c'est quelque chose que j'invite à faire, mais quotidiennement, c'est suivre ce qui nous met en joie. C'est, tu sais, quand on suit du verbe suivre, hein, ce qui nous met en joie, on se trompe rarement, quoi. C'est ça. Mais c'est intéressant d'observer ce qui se passe parce que dit, oui, mais enfin, je peux pas toujours quand même être dans la joie. Je dois bien faire ça. Il faut que je dois bien faire ça. Oui, il y a une réalité de terrain. Oui, mais est-ce que on peut peut-être, c'est pas est-ce que, je pose même pas la question. Je le dis, je l'affirme, je le vis. On peut respecter nos engagements et être quelqu'un de tout à fait responsable en décidant d'y aller, en choisissant d'y aller dans la joie. C'est ça. Et là, de nouveau, ça nous permet d'expérimenter, enfin, selon moi, tu me diras, mais pour moi, c'est comme ça, d'expérimenter tous les possibles de la vie. Mais oui,
tu vois. Oui, Mais et de ils sont illimités. nouveau, en se disant, je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre. C'est ça. Mais moi, j'ai envie, dans la joie, d'explorer toutes ces possibilités-là. Oui. Tu sais, De- souvent, je dis, je pose une intention et je dis à la vie, allez, la vie, surprends-moi, jouons ensemble. Ce qui n'exclut pas d'ajuster ses voiles, hein, parce qu'elle va nous proposer des choses, mais OK, j'ajuste les voiles et on va jouer ensemble. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça, non, c'est absolument fabuleux. Oh oui, quel Absolument plaisir de vrai. vivre dans cette énergie-là. Voilà, puisque je trouve aussi, en tout cas pour moi, hein, qui participe à mettre de la magie, c'est aussi regarder tout ce que j'ai avec un profond sentiment de gratitude. Parce que là, Oui, je vois toute la beauté de la vie. ah oui, tellement. Oh oui, tellement. Tu C'est vrai vois, que ouais, la gratitude, c'est quelque chose à vivre, à ressentir. Pas juste être dans tu sais, dans la gratitude mentale où je dis merci pour non, non, ceci, merci pour... Non, c'est vraiment, mais quelque part, je dirais, quand on vit cette magie au quotidien, on s'émerveille tellement, je dirais, de ce qui arrive que entre l'émerveillement et la gratitude, tu sais, il y a pas grand-chose, hein. C'est, ah mon Dieu, c'est mais merci, merci, merci pour ça, quoi. C'est tellement extraordinaire. C'est encore, quoi, encore. Allez, on joue encore. ah, c'est communicatif, j'adore Valérie, j'adore. Si nos auditeurs sont pas en pleine magie, je comprends pas. Déjà, ils vont découvrir leur propre baguette magique. Là, je souhaite de tout cœur, mon Dieu, mais que le monde serait différent si chacun avait conscience de cette magie qui est à l'œuvre quotidiennement. Tu sais, on se reconnecte à notre puissance, à notre souveraineté. Je dirais, dans le contexte actuel, ça manque cruellement, hein. Il y a tellement de personnes, je trouve, qui sont persuadées d'être manipulées, de ne pas avoir le choix, alors que, alors que la bascule, ouais, c'est juste un point de bascule, quoi, pour se rendre compte que ah non, en fait, Oh oui. il y a tellement de puissance en nous, quoi, tellement, et on peut faire d'autres choix. Et à partir de nos choix, ben, la vie, la réalité, le monde, il aurait vraiment une autre face, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. On peut colorer les choses, Ah oui, 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 n'est-ce on peut pas? colorer les choses. Ah oui, Ouais, on est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine. tellement, tellement. Oui, Tellement. c'est pas le monde en fait qui devrait nous colorer. Mais tu sais, je crois que quand on a conscience de qui l'on est, pour moi, je crois que le travail de toute une vie, c'est d'aller. Je crois pas enfin, le mot développement personnel me dérange de plus en plus parce qu'on n'a rien à développer, tout est déjà là. Par contre, on a besoin de se reconnecter à qui l'on est vraiment. Et je crois que quand on a cette connaissance et cette reconnaissance de soi, euh, on se rend compte que les couleurs qui nous composent, la palette de couleurs C'est ça. qui fait que bah, ça c'est nous, ça va venir teinter le monde, quoi. Non, C'est non, moi mais qui vais, c'est. voilà, c'est moi qui vais teinter le monde. C'est pas le monde qui va me teinter. C'est moi Non, qui va apporter ma couleur au monde. c'est ça. Et puis ça, c'est la plus belle des contributions qu'on puisse faire à la vie, aux autres, Oui, à tout le monde, c'est d'avoir dépouillé tous ces artifices oui. qu'on a tous, puis commencer vraiment à polir ce diamant intérieur qui a Hmm. beaucoup, beaucoup de facettes, Oh oui, hein, et sentir que là, oui, c'est notre véritable nature, c'est ça. tu vois. Et moi, pour C'est moi, j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront attirés à polir toutes ces facettes à l'intérieur d'eux-mêmes pour hmm. vraiment offrir au monde leur nature unique. Moi, j'appelle ça leur Oui, unicité. mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, depuis mars 2020, est-ce un hasard? Non. Je vois justement ce courant, hein, émergent de gens qui sont en recherche de leur unicité pour dire, ah, là, on vit vraiment un tournant dans notre humanité et, et ce monde qui est en train de s'effondrer, ben, c'est contractant, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent matériellement parlant. Mais en même temps, je dirais que dans cette contraction, dans cette transformation, il y a le désir, hein, de dire, bah, quitte à reconstruire, j'ai envie de redonner du sens, quoi, à tout ça. Et le sens que je vais lui donner, finalement, il part de qui je suis vraiment, de ma vraie nature et donc de mon unicité. C'est ça. Et tu sais, j'en parlais justement dans notre rencontre là qu'il y a eu dans la journée où je disais,
les gens ne se rendent pas compte à quel point identifier cette unicité qu'il y a en nous, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais c'est un cadeau qu'on fait au monde aussi. Parce que tu sais, il y a un mouvement là qui est naissant. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça y est, c'est tout le monde parce que c'est mon quotidien, mais en fait, non, c'est tout juste naissant. Il y a toutes ces premières personnes, cette première vague qui se disent, je vais trouver ma place. Je vais identifier qui je suis, quelle est ma contribution au monde, c'est quoi le cadeau que je suis pour le monde. Et C'est plus il y a ça. de personnes qui vont prendre leur place, parce qu'on a tous une place à prendre, plus il y a de personnes qui vont prendre leur place, plus pour ceux qui sont à la traîne, entre guillemets, ceux pour qui c'est pas encore le moment, ceux pour qui ils disent ah, mais je sais pas, j'hésite et tout. En fait, plus les premiers prennent leur place, plus le nombre de places restantes diminue, il y en a de moins en moins, mais jamais on prendra leur place. Si tu veux, c'est plus les gens vont s'autoriser à être eux-mêmes, plus ils vont se dire ah ok, il reste plus que ça comme place. Ça fait ah ben oui, mais je reconnais, c'est ma place, c'est mon fauteuil, ça y est, C'est j'y vais. ça. Et en fait, tu vois, il y a un effet exponentiel en fait dans ce courant-là. Donc moi, je trouve que c'est magnifique ce qui se passe. Moi, je trouve aussi, je crois que c'est une écrivain que j'adore qui s'appelle Christiane Singer, tu la connais? Oui, Elle oui. disait, faisons œuvre de contagion. Ah oui, mais c'est ça, Tu vois, et rien qu'en te le disant, c'est ça, ça me fait vibrer, c'est ça. Parce que c'est quand ça. on est à notre place, je ne pense pas que quelqu'un en face puisse avoir envie de faire autre chose que Que d'être de prendre la touché par sienne. ça, de sentir ça et de prendre la sienne. Oui, ben oui, parce qu'on est joyeusement contagieux. Joyeusement contagieux. Donc, faisons preuve de contagion. Aimons la vie de manière démesurée. Oui, ah ouais, Elle tellement. disait aussi, aimons la vie de manière démesurée, c'est ma seule mesure. Ah, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. On pourrait parler encore pendant des heures, toi et moi, c'est fascinant. Oui, c'est clair. Mais on va arriver gentiment au terme de cette jolie rencontre. Hmm. Alors, j'ai vu que tu vas sortir un nouveau programme en ligne qui s'appelle Puissance de femme. Oui. Ce sera vers fin avril et j'aurais voulu que tu en dises un peu plus à nos auditeurs. Oui, avec plaisir, Joël. En fait, Puissance de femme, c'est un programme qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand encore, mais qui va être accessible euh, tout seul, individuellement. Il se trouve que depuis la fin de l'année dernière, enfin, on va dire depuis le début de l'année, là, j'ai créé l'école de la magie. Alors, ça s'écrit l'école de l'âme agit, l'âme qui agit, parce que justement, quand on se reconnecte à notre unicité, à notre véritable nature, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre, et c'est bien notre âme qui prend sa place et voilà, qui vit cette magie au quotidien. Et l'école de la magie, en effet, ce sont 10 Magic Class qui, tout au long de l'année, nous accompagnent au rythme des saisons pour pouvoir prendre notre place et travailler sur un aspect spécifique qui permet justement de vivre cette magie au quotidien. Et puissance de femme vient à un moment de l'année où justement euh, on va prendre conscience à quel point cette, ce monde qui est dominé par le patriarcat nous a fait du mal à nous en tant que femmes, mais les hommes aussi, hein, parce que je parle de polarité féminine surtout, mais nous, les femmes, surtout, on s'est rendu compte à quel point, pour trouver notre place, il fallait qu'on s'inscrive dans une énergie masculine, une énergie du contrôle, une énergie où il fallait être très stratège, où il fallait tout maîtriser, contrôler. Puis il y a eu aussi beaucoup de mamans monoparentales qui ont eu par obligation cette nécessité d'aller travailler dur, chercher de l'argent, gérer le quotidien, la maison, les enfants. Donc, on n'est pas dans une énergie féminine qui est une énergie plus de douceur, d'accueil, où on est connecté à nos ressentis, le corps, les intuitions, enfin tout ce dont on a parlé pendant ce beau rendez-vous. Et Puissance de femme, justement, c'est un programme qui va nous permettre, dans un premier temps, de faire l'état des lieux, de se rendre compte qu'il y a plusieurs énergies féminines, hein, de se rendre compte, tiens, à quel point, dans quel espace de mon féminin, finalement, je sens que je tire vers cette polarité masculine et comment je peux rétablir un équilibre. Tu sais, j'ai l'image
d'un équaliseur. Tu vois ce que c'est? Tu sais, les radios, les postes radio où on avait les aigus, les aigus, les graves. Et en fait, on peut bouger, voilà, on peut varier justement le curseur pour aller d'une polarité à l'autre. Et l'idée, c'est pas d'être à l'équilibre au milieu entre la polarité masculine et féminine, c'est de trouver notre juste équilibre à nous, dans cette puissance de femme, en fonction du moment, en fonction de l'instant. Il y a des moments de notre vie où il est tout à fait intéressant d'aller chercher, d'aller connecter à cette polarité masculine en nous, qui nous permet justement de manifester, de mettre des choses en action, pour que, oui, c'est bien beau d'invoquer la magie de notre vie, de se ressentir, voilà, de ressentir les papillons dans le ventre et de dire, ah oui, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir faire, quoi, il va falloir poser des C'est actions. ça. Et là, le masculin, il vient justement soutenir ce féminin en nous qui est tellement blessé, qu'on a mis tellement de côté parce qu'on nous a dit, bon, c'est pas sérieux, peut-être que tu te bouges, faudrait que. Donc voilà, l'idée, c'est que dans ce programme, je puisse faire aux femmes, parce que je travaille avec des femmes quand même majoritairement, un état des lieux pour dire où est-ce que vous en êtes par rapport justement à cette puissance de femme en vous. Et tout au long de l'année, comme une gestation pendant 9 mois, en fait, on va se dire, tiens, je vais recalibrer les choses pour me reconnecter justement à cette puissance dont on a parlé avec tout un tas d'exemples concrets là, pendant cette entrevue, mais je vais pouvoir me reconnecter à mes ressentis, à ce que j'ai envie de matérialiser, ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie pour pouvoir vivre cette magie au quotidien. Tout à Voilà. fait, ah, c'est magnifique. Ça va être un magnifique programme. J'ai Ah, hâte. moi, oui, oui, je peux juste dire allez-y, allez-y, parce que c'est un tellement joli chemin que tu proposes. C'est extraordinaire. Avec joie, Joël. Bon, alors ce que je vais faire pour nos auditeurs, je vais mettre sous le podcast ton site internet, tes réseaux, juste dire à nos auditeurs que tu fais une intervention par jour sur ton Facebook Pro pour nous Oui, parler oui, de 365 jours de magie. oui. C'est vraiment super intéressant. Tu partages tu offres de nouveaux éclairages, tu partages des réflexions, ce qui se passe dans ta vie. Donc, moi, j'adore, hein. Je recommande à tout le monde de venir Merci. t'écouter tous les jours. Et puis, pour ma part, je vais mettre les références du site internet du laboratoire de la bienveillance et de mes réseaux. Et j'ai un cadeau pour les auditeurs. C'est les femmes actives qui sont débordées sous l'eau avec beaucoup de charge mentale, qui justement doivent fonctionner beaucoup comme des hommes, je dirais. Oui, J'ai créé un guide qui s'appelle 4 étapes pour remettre la sérénité dans votre quotidien. C'est un magnifique. joli petit voyage, je vous prends par la main et je pense que c'est une très jolie étape. Ouais, et que je partagerai volontiers avec ma communauté Ouais, aussi parce que ça va avec être un beau cadeau ce que tu vas leur faire. Avec grand plaisir. En tout cas, merci, merci, merci Valérie Merci à toi, Joël, et puis d'avoir merci partagé tout à tes ça. auditeurs qui seront Oui, présents par la suite. voilà. Et puis moi, je vous retrouve dans 15 jours. C'est la surprise pour le moment. Je vous dirai Ah, plus tard. c'est chouette les Voilà. surprises. Passe une belle journée. À toi aussi, Joël, je te Ciao. remercie. Ciao.